Bonjour, nous sommes le lundi 7 octobre 2024 et le sujet est la future baisse de l'électricité malgré une hausse des taxes. Oui, hausse des taxes et l'électricité baisserait. Au début de cette année, vers février, le prix de l'électricité avait augmenté de 10%. C'était à l'époque Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et il nous avait annoncé qu'un an plus tard, il y aurait une baisse d'environ 10 à 15% vers février 2025. Bon là, ce sera 10% de baisse pour 80% des Français en janvier, d'ici quelques mois. Et nous verrons si c'est vrai ou faux. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Électricité, une baisse de facture pour 80% des Français au tarif réglementé en janvier, assure le gouvernement. Si le gouvernement assure... Sur France Inter, ce dimanche, la porte-parole du gouvernement, Maud Brejon, assure que le coût de l'électricité baissera de 10% pour 80% des Français en janvier grâce à la baisse des tarifs réglementés et ce malgré la hausse de la taxe sur l'électricité pour revenir à son niveau d'avant-crise. C'est ce qu'il nous assure. Donc on verra ça janvier-février. Interrogée sur France Inter sur une possible hausse des tarifs réglementés de l'électricité, la porte-parole du gouvernement, Maud Brejon, a assuré ce dimanche que 80% des Français verront leur facture baisser en janvier grâce à une baisse des tarifs réglementés. Malgré l'ajustement à la hausse d'une taxe sur l'électricité, cette baisse sera autour de 10%. Là, il parle de 10%, autour de 10%, donc ce sera quoi, 8, 12, oh, plutôt 9. En général, quand ils disent autour de 10%, c'est plus vers le moins que vers le plus. Alors qu'au début de l'année, Bruno Le Maire nous parlait de 10-15% de baisse vers février 2025. En quête de 60 milliards d'euros pour boucler le budget 2025, le gouvernement va rehausser la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité, TICFE, confirme la porte-parole pour qu'elle retrouve un niveau normal d'avant-crise. Voilà. Finalement, le retour au monde d'avant. Ce n'est pas une hausse, c'est un retour à la normale, argumente Maud Brejon. Ouais, il joue sur les mots, quoi. La baisse des prix de marché viendra de toute façon plus que compenser cette taxe-là, assure-t-elle, pour expliquer la baisse des factures annoncées, qui peut paraître contradictoire. Évidemment, c'est contradictoire. Hausse des taxes et il y aurait une baisse de prix. Les taxes sur l'électricité ont été diminuées drastiquement il y a 2 ans, rappelle la porte-parole du gouvernement, pour soulager les factures des Français pendant la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine et aux réacteurs nucléaires français à la peine. Oui, d'un autre côté, ils avaient parlé, c'était au début du mandat de Macron, le premier, qu'il y aurait une fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035 ou dans ces eaux-là. Il parlait au moins de 14 réacteurs qui seraient fermés. Et là, quelques années plus tard, il nous a dit qu'il créera 14 nouveaux réacteurs d'ici 2050. Entre 10 et 14. Il convient de sortir petit à petit du bouclier tarifaire. Quel bouclier tarifaire? C'était un gel des prix et après on a ces prix des hausses phénoménales. La TICFE doit donc repasser à 32 € le mégawattheure pour retrouver un niveau normal contre 22 € actuellement après une première hausse il y a 1 an. Donc passer de 22 à 32, c'est quasi 50% d'augmentation. Le prix que payent les Français baissera. Bon, après, pour combien de temps? Avec leur transition énergétique, écologique, vers du panneau photovoltaïque et éolienne, avec à l'intermittence que c'est, il faut compenser avec les centrales au gaz, comme en Espagne. Bon, l'avantage ici, on a 70% environ d'électricité d'origine nucléaire. Donc c'est gros avantage. Il ne faut pas aller au-delà. Toutefois, il ne faut pas aller au-delà du montant d'avant-crise, estime la ministre, appelant à être très vigilant, alors que des arbitrages sont en cours sur le montant de cette taxe. Si on va au-delà, le risque, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation de prix de l'électricité, évoquant une double peine pour les Français modestes et les classes moyennes. Sans oublier tous les artisans comme les boulangers et autres, qui sont souvent, elles, qui vivent dans les passoires thermiques.
Alors, les passoires thermiques, c'est environ, en ce qui concerne le classement, c'est A à G. Le AB, il y a environ 5%. Et en ce qui concerne FG, également 5%. La majorité des logements se trouvent dans la classe énergétique CDE. Mon objectif est que la facture de tous les Français baisse, insiste-t-elle. Dans la configuration politique actuelle, c'est le Parlement qui va trancher lors de l'examen du budget la semaine prochaine, souligne la ministre. Je veux être clair, aujourd'hui, ce n'est pas arrêté et c'est le Parlement qui aura le dernier mot. Oui, on verra bien. Ça, c'est toujours des promesses qui nous disent, oui, ça va baisser, mais dû à un contexte extérieur, finalement, ça augmente. 10% après des hausses. Il faut rappeler que le prix de l'électricité, en 2010 environ, était de 9 centimes le kilowattheure. Là, on est à 3 fois plus. Tarifs réglementés et qui ont vu leur... Vous avez une partie des Français qui ne sont pas aux tarifs réglementés et qui ont vu leur facture baisser parce qu'ils ont bénéficié de cette baisse du prix de l'énergie sur les marchés internationaux. Donc, ils l'ont vu baisser. Vous avez des Français qui sont aux tarifs réglementés et qui bénéficieront de cette baisse au 1er février, même si on remet la taxe à son niveau antérieur, parce que la baisse du prix de l'électricité au global est beaucoup plus importante que cette augmentation de la fiscalité. Là où ça devient... Là, c'est clair. Voilà. Là où ça devient compliqué, c'est si on va au-delà. Parce que si on va au-delà, forcément, on va commencer à grignoter. Et ça veut dire de l'impôt supplémentaire, grosso modo. En français, dans le texte, c'est de l'impôt supplémentaire. Et vous dites non. Tout à fait. Et moi, je dis qu'en tant que ministre en charge de l'écologie et de l'énergie, il faut être très vigilant parce que tout le monde consomme de l'électricité, les classes moyennes, les classes populaires, et donc il faut faire attention à ce que ça n'augmente pas. Hors de question d'aller au-delà. Je ne dis pas hors de question, je dis qu'il faut être vigilant. Ce sont encore une fois tous les Français qui payent. Ce n'est pas l'intention du Premier ministre, de ce que j'ai entendu en déclaration de politique générale, de faire peser des coûts de l'énergie sur les classes populaires et les classes moyennes. C'est un élément important du pouvoir d'achat. C'est aussi un élément important pour les industriels, pour les boulangers, oui, parce que quand il y a taxation, forcément, ben, ça se voit sur leurs charges. Et donc là aussi, il faudra être vigilant. Et c'est cette ligne que je souhaite tenir. Dernier point, notre électricité, elle est décarbonée. Nous voulons sortir des énergies fossiles. On a tous compris que dans ce cas-là, il faut être vigilant à ce que notre fiscalité ne dégoûte pas de l'électricité décarbonée par rapport au carburant et par rapport au gaz qui sont des énergies fossiles. Oui, enfin, sortir des énergies fossiles, l'électricité dans le pays est majoritairement décarbonée puisqu'on émet le moins de CO2 au kilowattheure produit grâce à un parc d'environ 70% nucléaire. Il faut investir davantage dans le nucléaire que dans les éoliennes ou panneaux photovoltaïques. Donc nous verrons ça vers janvier-février s'il y a effectivement une baisse de 10% de la facture d'électricité. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.